Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous partons dans l'Est. On va partir dans l'Est parce qu'on a une production qui historiquement est assez surprenante et qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça va nous permettre de nous faire un petit rappel de ce qui s'est passé. Et là on va commencer par vraiment vous parler de l'Union soviétique à la période de la guerre froide, du rideau de fer, hein, tout ce que vous avez appris en histoire quand vous étiez au collège. Et c'est vrai qu'au début du siècle on part avec un problème de taille. C'est que on produit pas de voiture là. En même temps on n'a pas le permis non plus, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin du permis du coup. Si on n'a pas de voiture on n'a pas besoin de permis. Ouais, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Alors par exemple il y a Lily Brick qui est une femme d'écrivain qui est la première femme à obtenir son permis dans les années 20 seulement. Ensuite ça a commencé à se développer un peu dans les années 30 avec des camions, des tracteurs, des autobus, des taxis aussi. Avant la pré-production de deux modèles qui étaient destinés au public, à savoir la Gaz A, alors rien à voir avec la bande, et la Kim 1050. Mais sauf que là, la deuxième guerre mondiale arrive et donc pas de voiture. C'est dommage. C'est con. Donc ça, on a dû attendre la fin de la seconde guerre mondiale, et même beaucoup plus que la fin de la seconde guerre mondiale, parce qu'en fait après la guerre, reconstruction comme partout, les usines ont voulu copier les modèles européens, et c'est que vers les milieu des années 50 à peu près qu'on a pu commencer à s'acheter une voiture. Il y avait des publicités qui étaient économise et achète une voiture. Voilà, sauf que ça n'est plus du rêve que de la réalité quand même pour la majorité d'entre nous, parce que effectivement il fallait déjà sacrément économiser. Ça prenait entre 5 et 10 ans pour réunir la somme qu'il fallait verser en liquide, hein. Les crédits n'existaient pas à l'époque. Ouais, voilà. Et une fois qu'on avait la thune, c'était pas fini. Fallait qu'on soit choisi parmi les différents candidats par notre représentant syndical. Donc il fallait que ça jouait au travail, hein, très clairement. Fallait avoir la cote. Les joies du... Comment on appelait ça, le régime russe le communisme. Voilà. C'était totalement communiste. Ouais. Et en plus de ça, il fallait, à mon avis, tu vois, apporter les petits sucres pour le chef dans sa tasse à café à 10h si tu voulais une voiture. Ouais, c'est ça. Ensuite, c'est pas fini. On allait directement à l'usine, il n'y avait pas de concessionnaire, hein. On allait déposer la thune, donc on avait économisé. Et là, on avait encore à peu près 6 ou 7 ans à attendre pour recevoir notre voiture. Voilà. Évidemment, ce qui concerne le modèle, les options, la couleur, c'était la loterie, hein, surprise, hein, on n'avait pas le choix. D'ailleurs, c'était le Graal, hein, à la loterie à l'époque, le lot vraiment phare, c'était une voiture. Parce que comme ça, tu l'obtenais tout de suite et c'était génial. Bon, après, il y avait que quelques chanceux. Fallait quand même être sacrément chanceux. Et soit on était grand chanceux, soit on était très économe, bon petit soldat et très patient pour avoir une voiture. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans les années 60... Ça a très bien marché. Non, dans les années 60, si on parle de Moscou par exemple, il y avait qu'environ 150 000 voitures immatriculées, ce qui est très peu pour la taille du nombre de personnes qui vivaient à Moscou. Ouais. Et c'est monté à 500 000 quand même dans les années 70. Donc tous ceux qui avaient économisé dans les années 60 ont eu une voiture dans les années 70. Et quand on avait une voiture... faut pas croire que les problèmes non, ça dépend de la marque évidemment, mais bon. Alors, non mais les marques, il y avait pas. Non, il y avait pas. Il y en avait qu'une seule, un seul modèle. Il suffit qu'il y ait un défaut général et toutes les voitures ont le même défaut. Alors, oui, mais cela dit, les voitures étaient solides. Donc c'était pas trop ça le problème. Le problème, c'est que déjà, fallait trouver de l'essence. Parce que, vous en doutez, c'était très rare. Comme les pièces détachées. Et on peut vraiment le dire, hein, c'était la dèche, hein, à l'époque, clairement. Et d'ailleurs, c'était valable, là on parle d'automobile, hein, mais dans le régime communisme, c'était un peu valable pour tout. Y avait le président américain Ronald Reagan, qui dans les années 80 avait fait une vanne là-dessus, pendant la guerre froide. Il avait dit, en URSS, pour acheter une voiture, il faut faire la queue pendant 10 ans. L'acheteur arrive, il verse la compte, et l'employé lui dit, voilà, viens chercher ta voiture dans 10 ans. Le matin ou l'après-midi? C'est dans 10 ans, quelle différence? Non, c'est juste que le matin, j'attends le plombier. Fallait s'organiser sur plusieurs années. Mais ça montre vraiment l'organisation du communisme et de ces années-là où c'était compliqué pour un certain nombre de choses. Pour avoir de la matière première, c'était complexe. Il y a qu'en 85, hein, donc à la fin de l'Union soviétique, que ça commence à s'arranger avec l'importation des voitures étrangères d'occasion. Donc on a vu arriver entre autres d'autres modèles de l'Est, hein. Il y avait les Skoda, il y avait des Zastava, il y avait les Trabant dont nous allons parler dans un instant, aussi les Dacia, les Lada, ouais. Je me posais une question quand même, parce que là on s'est placé en tant que simple citoyen, tu vois. Ouais.
Le président. Ouais, c'est-à-dire, est-ce que quand on pesait dans le game, quand on était, on parlait de Lily Brick tout à l'heure, ou dirigeant du pays, est-ce qu'on était obligé d'avoir une voiture soviétique, Antoine? Non, pas forcément. On avait Nicolas II et Poutine qui roulaient dans des limousines Mercedes et Rolls-Royce. Ouais. Alors pour Poutine, je comprends dans le sens où c'est après l'Union soviétique, quoi. C'est après voilà. Mais le premier, lui, se faisait plaisir en américaine, quoi. Non, mais anglaise. Anglaise, pardon, oui. C'est Oui, pas t'as un dit. peu bizarre. T'avais Staline, lui, on lui avait offert une Packard 12. Ouais. Alors attends, pour revenir à ce que disait Teddy, c'est pas un peu bizarre? Non, parce que quand t'as des voitures de merde dans ton pays et que et que tu veux la classe parce que t'es dirigeant d'un pays et que tu peux pas avoir de voiture comme ça dans ton pays, tu vas t'abreuver C'est à l'étranger. Pas faux, ouais. Ouais. Mais bon, c'est bizarre. Ça se comprend. Après, ça représente moyennement ton pays. Ça, je suis d'accord. Ouais, c'est pas Par exemple, faux. les présidents français ont toujours eu des voitures françaises. De Gaulle roulait en DS. Après, il y a eu de la CX, il y a eu des R25. Aujourd'hui, je sais plus si Renault Espace maintenant, mais. Bah ouais, bah, voiture française, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh mon dieu. Donc Antoine, ouais. Et donc Staline, il roulait dans une Packard 12. Ouais, donc voiture américaine qu'on lui avait offerte. Oui, Franklin Roosevelt lui avait offert. Ok. Et après, il a voulu faire une copie de cette voiture-là. Ah ouais, version russe. Oui, Oui. de la marque Zeiss, Ouais. qu'il avait écrit lui-même en plus, la marque. Ok. Et sauf qu'il a préféré la Packard. Bizarrement, elle devait être mieux finie la Packard. Tu dis tiens, putain, il m'a offert une bagnole. Oui, parce si que on faisait pareil. C'est pas parce que t'as une voiture qui ressemble à une Cadillac que c'est une Cadillac. T'as Gorbatchev, Ouais. qui lui roulait dans une ZIL 114. Ah, ils avaient tous des îles. Oui. Ok. Et Brezhnev, lui, était fan de voitures américaines Mhm. et de voitures. Ils sont tous fans de voitures américaines là. Oui. pour le coup. Ouais, alors que pourtant guerre froide. Hein. Ouais, Et, c'est clair. lui, il a demandé à la marque ZIL, pareil, de lui faire des voitures qui ressemblaient à une Lincoln Continental de 65 et 77 Mm. C'est grand. et une Cadillac Ouais. Fleetwood de 75. Bah tu sais, pour les automobiles de dirigeants de pays, plus c'est Oui, grand, c'est vrai. mieux c'est. hein. Surtout en Russie. Surtout en Russie. Et donc après la guerre froide, j'imagine que tout a changé. Il y a eu du tri de fait, hein, t'es dit. On a éliminé certaines marques. Oui, alors comment on va dire ça? Bah déjà on peut parler du cas Lada. Ils ont pas totalement Ah disparu. tu vois. non, 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 Ils ont non, pas disparu. ils ont pas disparu. Ils ont pas Lada, disparu. tu sais qu'ils sont Mais ils arrivés... n'existent pas trop par chez nous, tu vois. Alors, en fait, C'est ça, la Lada dans différence. les années 80, ils étaient arrivés 7ème sur le marché en France. Ouais. Ce qui était vraiment pas mal. Hein. C'est pas mal, mais bon. ils ont Aujourd'hui, disparu, hein. on en voit beaucoup moins parce que... On en voit une dizaine par mois Ouais, qui sont vendus. en France. Ouais. Bah ouais, parce qu'en gros il reste plus que le Lada 4x4 qui était anciennement le Lada Niva, mais c'est la même Ouais. bagnole, qui est un modèle qui date de 79. Ils ont pas changé, ils ont Ils juste changent rajouté pas, des non. pare-chocs, mais c'est la même chose. Donc voilà, mais en Russie par contre ils ont une grande gamme et ça se vend bien. Et puis Ouais, ils l'exportent dans le monde. Hein, ils l'exportent, ouais. Et puis chez nous ça a pas dit son dernier mot parce que Renault a investi des parts dans... Peut-être que ça va réapparaître Voilà. par chez nous. Déjà, ils ont fait ça avec Dacia, Renault. Exactement, Voilà, ils- ils ont lancé leur truc. Ça serait pas incongru qu'ils fassent le même coup qu'avec Dacia dans les C'est années à pas venir. faux. hein. Mm. Alors, je connaissais pas cette marque avant la première émission, Oui. mais maintenant je la connais. Saab. Oui. Saab, donc elle. Ah alors pour toi c'est l'Est parce que c'est le Nord-Est quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est en Suède, hein, du coup. Oui, c'est oui, celui-là. c'est suédois. Ils se sont fait racheter par des Américains, Comme les General Chris Motors. Ils se sont fait racheter avec Hummer et Pontiac. General Ouais. Motors rachetait tout. Ils étaient Ah bah dans la le... General Motors, oui, c'était Ils étaient dans le immense. creux de la vague et ils essayaient d'acheter des trucs pour relancer. Ouais. Voilà, ils Ça n'a pas achetaient- marché. Non, non. L'automobile américaine se porte plutôt mal, oui, en ce moment. Du coup, ils ont vendu en 2012 Saab, ou en 2010, je crois, à une entreprise qui s'appelle Spiker. Ok. Je connais pas du tout. Je sais même pas si c'est une marque de voiture, pour vous dire. Ils l'ont gardé 2 ans. Ils se sont dit, oh non, ça m'intéresse pas finalement. Et ils l'ont revendu au géant chinois National Electric Vehicle Sweden. Ok. Enfin, il a pris ce Mais nom-là. alors je crois que Sam ne la fabrique Nevs. plus de voitures aujourd'hui. Il fabrique d'autres choses, mais plus de voitures. Eh ben, si. Ah bon? Ils vont relancer. Ah, ils vont justement relancer. la NEVS. Donc Oh là Nevs. Ouais, c'est moche. hein. Nevs. Ah oui, c'est Euh, moche. ça va devenir une marque. Ok. Et ils vont relancer la 9.3. Ah oui. Pas la 93, la 9.3. Ouais, la 9.3 qui est un modèle La mythique 9.3. de Seat. Non, de Saab. De Saab, oui. Ils vont la relancer, mais en modèle totalement électrique. Oui, ça a été racheté par la Chine et National Electric Vehicle. Qu'est-ce que je comprends pas dans le- je sais. Donc oui, Saab va revivre. Ok. T'avais Volvo aussi qui était suédois. Oui. Qui est toujours... Ah oui, non, il est pseudo-suédois vu qu'il est Oui, il a été aussi racheté, chinois. voilà. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà, ça c'est du russe pur. Hein, et elle a totalement disparu pour le coup. La Zastava Ouais. Yugo.
Oui. Ouah. Alors Zastava c'était vraiment le groupe automobile et Yugo ils avaient mis en marche cette marque, cette Oui, c'est pseudo-marque une marque là. pour une voiture. Ouais c'est ça, pour la Yugo 45 qui était en fait une copie conforme de la Fiat Uno. Ouais, bah. ils en ont vendu plein de cette Ah marque, ils en ont vendu plein, Ouais. et c'était Yougoslave. Certes, oui. Bah oui. Mais bon, ça n'existe plus. Non. C'est fini. Ça a coulé, ça fait pas si longtemps. Je crois que c'est du début des années 2010. Parce que en fait, après la chute du mur de Berlin, après la réunification de l'URSS et compagnie, il y a eu un sursaut, on va dire, de ces marques-là. Sauf que en rentrant dans l'Union européenne, elles se sont retrouvées totalement confrontées avec l'offre européenne et on était sur des marques qui n'avaient pas des fonds énormes. Non, du coup, ils se sont fait plus ou moins racheter direct. Tiens, j'ai mes potes Fiat et ils sont intéressés. Allez hop, ils rachètent et voilà, ils c'est ont fini. racheté, ouais. Ils font. Non, si, 500. Les 500L, je crois, c'est ça. Ouais, c'est Ah, ça. ils sont fabriqués les Ils 500L, fabriquaient ouais. des 500L là-bas, c'était l'usine, elle produisait que ça. Ouais. Voilà, enfin. Bah ouais. Donc c'est comme ça qu'on fait, nous, chez nous, on rachète des usines de l'Est et on fait des voitures. En même temps, t'as une usine flambant neuve qui sert plus à rien, autant l'utiliser, surtout même pour la main d'œuvre qui travaille des là-bas. Fiat 500, vraiment. Bah, les 500L. Tu sais, c'est les. Tu te rappelles de la pub où ils mettent la pilule de Viagra là dans le réservoir Oui. et puis pouf, ça l'a Oui. fait en plus grand la Fiat 500. Ouais. Alors, moi, si je parle du trio qui ont tiré leur épingle du jeu, donc tu as parlé de Lada. Oui. Qui s'en est sorti. Qui s'en sort encore. Et qui Juste s'en qu'on sort n'en voit pas toujours. par chez nous, mais Non. au niveau mondial, ça va. Voilà. Dacia, on a. Alors Dacia, on a parlé. ils existent évidemment. Enfin, vous devez les connaître. Forcément. Vous en voyez, hein. Dacia Duster, Il y en bordel a de merde. partout, des Dacia Sandero, des Duster et compagnie. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est depuis leur rachat, clairement, qu'ils ont fait leur apparition. Alors, Renault non, les a rachetés. Qu'ils ont fait leur apparition. Non, en fait. Leur réapparition par chez nous. Oui, Attention. voilà, exactement. C'est ça que je précise. En fait, Dacia, jusqu'au début des années 2000, C'était une petite marque de l'Est. c'était une marque de l'Est qui fabriquait des pseudo Renault 12, c'est-à-dire des Renault 12 sous licence, restylés environ 15 fois, mais ça restait toujours une Renault 12 des années 60. D'ailleurs, les résultats étaient pas très beaux. Non, c'était restylé avec les pieds, clairement. Et on était sur une voiture de conception des années 60 qui était quand même vendue jusqu'en 2003, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils ont déjà commencé à produire la Supernova. Après le rachat de Renault. Alors la Supernova elle n'a pas été exportée, mais elle est restée dans le marché. Ça sonne bien, Supernova. Ouais, Supernova. Et puis après bien sûr vous la connaissez, la Logan. Ça a changé la donne, hein. C'est comme ça qu'ils ont fait un saut de 40 ans en avant d'un seul coup. Tu vois, ils sont passés de la Renault 12 Logan, vraiment à la Supernova, la Logan. Ouais bah attends, franchement la Logan, je veux dire. Ah non, on dit pas de bien de la Logan. Non mais Pas devant c'est moi. pas qu'on dit du bien, c'est juste qu'en fait la Logan a été faite avec des équipements de Clio 2, donc voiture des années 2000. Normal. Ouais bah oui, normaux je dirais même. Hein, Oui, c'est pas faux. Mais c'était une voiture moderne. Alors qu'avant on était sur les années 60. C'est sûr. Tu vois, donc vraiment. T'avais limite des pédales. Quoi. Ouais, on saute un grand bond en avant. Et après, bien sûr, toute la gamme s'est développée, notamment en Europe. On a eu la Sandero, le Duster, la Logi et compagnie. Et puis enfin, la dernière du trio qui nous vient de Tchécoslovaquie et qui est devenue allemande au début des années 90, en rentrant dans le groupe Volkswagen, c'est Skoda. Skoda. Qui a le mérite et qui a toujours eu le mérite de produire leur propre modèle, contrairement aux autres qui prenaient des licences Fiat ou des licences Renault pour produire des modèles rebadgés. Eux ils inventaient leur truc. Exactement, il y a eu par exemple la 1102, il y a eu la 1000MB, il y a eu la 120, la 742. Il y avait déjà l'Octavia également, mais rien à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui. Et puis surtout la favorite dans les années 90 qui avait été dessinée par Burton, qui va en même temps être un grand pas pour Skoda dans l'amélioration de tout ce qui peut être fait sur une voiture, hein, finalement. Mais comme pour la marque de tout à l'heure, ça va être aussi un très grand gouffre financier qui va les pousser vers la faillite avant que Volkswagen s'intéresse au rachat. Donc c'est pour ça qu'elle est passée sous l'ère Volkswagen depuis les années 90 et depuis on est passé de quelques dizaines de milliers de véhicules vendus à plus d'1 million. Donc gros succès pour Skoda sur le marché européen, même des fois quitte à en éclipser un petit peu l'image Volkswagen, hein, parce que des Skoda il y en a à tous les coins de rue et notamment les chauffeurs de taxi adorent ça, enfin ça cartonne Skoda. C'est vrai que techniquement t'as gagné déjà, si juste en impression tu concurrences déjà la marque qui t'a racheté. Ah bah ouais, et puis de toute façon mal. c'est le même groupe, donc tu sais c'est un peu comme Facebook et Instagram, ils s'en foutent que les utilisateurs utilisent Instagram ou C'est Facebook, pas faux. il a tout.